On se retrouve pour un nouvel épisode de Plat Signature. Aujourd'hui, on va rejoindre Adam Bateman et Pierre-Jean Leclerc au 22 by Le Croc No Name. Vous venez avec moi? Salut! Salut! Victor! Pierre-Jean, enchanté, bienvenue au 22. Merci, c'est trop beau. Je te présente Adam, le chef. Salut Adam, enchanté. What are we going to cook today? So we're going to cook an agnolotti of products from the Verbier Laitery with Valais ham, some truffle from Crans Montana, and some chanterelles picked from the forest by the owner's uncle-in-law. Wonderful. Le 22, it's like a secret restaurant, you would say. In English we call it a speakeasy, behind the bookcase. So we've got a secret door behind the bar here at the Croc, and it reveals our little host table for 22 covers. Okay. And it's just me cooking and the owner serving. We offer a 5-plate menu for 85 francs, so pretty good value, I think. Where have you been before being a chef here at Le 22? So before this, I spent 5 years at the Lodge, the chalet of Richard Branson. Yeah. Is it important for you to work mainly with local products from Val de Bagne or Valais? Or? Yeah, really, really important. Sustainability and you know, the environment are really important issues for me. So I want to try and reduce the amount of miles that the food does before it gets to me, and also support our local community. You know, we've got some great products here, and I want to use them and show them off. So from the starter to the desserts, everything is changing every 2 weeks. Yeah, exactly. So then if you want to come more than once, you know, you get some variety. I've been a chef for about 17 years, so I have you know, lots of recipes and ideas and things like that to use and show off. On va remarquer que mes compétences de cuisine s'améliorent pas avec le temps. So I'm going to make the sauce whilst you're doing that. Yeah, actually I saw the chanterelles outside. Yep, so they're drying. I've just washed those. So Pierre-Jean's uncle-in-law, the owner, he goes out in chanterelle season, and you know, he's an old man, but he still picks loads, like 10 kilo, and I get them all prepped, washed, and I dry them out, so I can use them all year. I think that's really cool. So nice. It's a little bit of family in there as well, you know? I love your way of thinking, like being local and eco-friendly as much as possible. I really like the freedom to be able to kind of create what I want to create. Adam, while you're finishing your delicious pasta, I'm gonna join Pierre-Jean. Amazing. Bon, Pierre-Jean, je viens de quitter Adam en cuisine. Hein. Maintenant, on va discuter un peu tous les deux. Moi, j'ai envie de savoir comment t'es venue l'idée de créer ce resto. Parce que là, j'ai quand même pris une porte qui ressemble à une bibliothèque pour venir ici. Une histoire toute bête, on avait un salon de tatouage à l'époque ici. Ok. Et puis quand les tatoueurs sont partis, je me suis dit tiens, je vais me faire un joli bureau. Après 3 jours, je me suis dit c'est un peu ridicule, qu'est-ce que je pourrais faire de cet endroit? Et Thibaut, qui bosse avec moi, puis toujours, m'a dit tu fais à manger toi, tu nous fais à manger tous les jours, pourquoi tu ferais pas manger une table d'hôte? Donc on a essayé, on a fait un carton plein, on faisait des plats en sauce, je faisais des carbonades flamandes, des boulets de liège à la sauce lapin, des trucs un peu très simples, toutes les casseroles sur table. Et puis ça a super bien marché. C'était les locaux qui venaient au début? Locaux, touristes, j'ai travaillé 10 ans en Farinet, donc j'ai quand même beaucoup de réseau, un peu, etc. Et puis j'ai de la chance d'avoir Myrto Marchesi, qui travaillait au chalet d'Adrien, qui est venu faire une saison, par plaisir de pouvoir cuisiner ce qu'il voulait, de ce côté cuisine ouverte. Et qui du coup a fait la réputation du lieu. Et qui a monté la réputation du lieu, évidemment. Tu m'as dit tout à l'heure hors caméra, c'est un speakeasy, donc l'idée c'était vraiment d'avoir un lieu qui soit un peu discret, où les gens peuvent se retrouver à l'abri des regards. C'est exactement ça. Speakeasy, c'est un peu ça, c'est les bars pendant la prohibition, rentrer dans une armoire, rentrer dans une machine à lessiver, dans des magasins, dans des bars, etc. Et puis on parlait très doucement pour pas se faire choper. Et puis ici c'est un peu l'idée, on rentre dans cette armoire, dans cette bibliothèque, c'est un peu secret, les gens cherchent, savent pas où ils vont. Puis en fait je suis venu à Verbier pour prendre un peu de vacances, et je suis devenu manager de la Casbah, en dessous du Farinet. Comme tout le monde, t'es jamais reparti. Je suis tombé amoureux du village et de mon mari. Ouais, génial. Génial. Félicitations. Merci. On boit un verre ou quoi? Ah ouais. Alors, je te propose un chardonnay, un Michael Malioco à Saint-Pierre-de-Clage, plein de fraîcheur, un peu d'acidité et en biodynamie. On a nos vignerons un peu chouchous, avec qui je travaille depuis longtemps.
Je trouve trop cool comme tout est décalé, tu sais. C'est trop bien. Tout est un peu foufou. Bah ça c'est le service de ma grand-mère. Il fout de ma gueule. C'est vrai? C'est les vieux couverts du les d'ici. torchons de la cuisine puis les services de table. Mais c'est génial. Tout est chiné. Ouais. This is the dish we made, your pasta. Yeah. So agnolotti of Laitery products, Verbier Laitery products, jam of Gru, truffles from Crans Montana, and a petit Darwin vinaigrette. Enjoy. Je crois que c'est les miennes. Je Ouais. connais un peu là, tu vois. Adam les réussit pas aussi bien, je crois. Comme vachement précis là. Ouais, c'est un travail de pro. Hein. Adam me parlait que tous les restes, enfin, le surplus de ce qui n'est pas mis en cuisine, vous l'utilisez après pour faire la bouffe du staff. Pour le etc. staff food, ouais. Le but c'est ça, pas de déchets, pas de gaspillage. C'est pour ça on arrive à faire un menu à 85 francs Ouais. sur réservation, Ouais. parce que on fait un menu fixe Ouais. et on peut travailler des produits exceptionnels justement pour ça. Et ça, c'est arrivé dès le début, cette réflexion ou bien tu... Dès le début, j'ai toujours voulu justement ça. C'était des produits proches, pas trop d'impact sur la nature et sur mon environnement, et surtout faire travailler les copains. Et on a des produits super, donc pourquoi faire venir un avocat de l'autre bout du monde Ouais, alors clairement. qu'on a des chanterelles à bobinette? Tu vois. Trop bien. Bon, merci pour tout en tout cas. Bah merci à C'était toi. top. Écoute, on va pas repartir comme ça quand même. Tu... Non. Et oh. Et si on se faisait une petite grappa, À fond alors. Grappa. grappa Et à les Gilbert cuisses. de Veille, Allez. grappa de muscat, tu vas voir, ça c'est une tuerie. On repart pas en ayant le ventre vide. Merci. Santé.